Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, on termine le projet à cette vidéo-ci. Alors, ici, j'ai repris finalement ce que j'avais à faire, puis j'ai eu assez pour faire ma séance de pliage. Alors, ça me donne finalement, j'ai 22,5 cm pour faire tout ça. Alors, je récapitule. En centimètres. Alors, on a 1 cm qui va être la tâche au début du système de rayure qui va être collé sur la tranche. On a les deux espaces de 1,5 cm qui vont être collés ensemble pour entrer dans la page. Ensuite, on a un espace de 2,5 cm entre la page 1 et la page 2. Alors, la page 1 est ici, la page 2 est ici. On a la même chose entre la page 2 et page 3. Même chose entre page 3 et page 4. On a toujours le même espace de 1,5 cm x 2 ici. Puis, je termine avec un 1 cm. En pouces, j'ai 3/8 de pouce ici. Ici, je me trouve à avoir, j'ai un petit peu moins que 3/4, j'ai 5/8, oui, c'est ça. Alors, 5/8 de pouce, 5/8 de pouce. Alors, les deux vont être collés ensemble pour entrer dans le système qui est ici. Alors, il faut que ça soit un petit peu moins haut. Alors, ici, on avait 2 cm ou 3/4 de pouce. Alors, c'est pour ça qu'on a fait un peu plus petit, pour pas que ça bute au fond et que ça dépasse. Il faut vraiment que ça arrive tout juste sur le pli. Vous allez voir quand on va l'installer. Alors, j'ai ces deux espaces-là. Pour chaque page, je vais avoir la même chose. Et entre chaque page, j'ai un pouce. Alors, 2 fois 5/8, 1 pouce, 2 fois 5/8, 1 pouce, 2 fois 5/8, 1 pouce, 2 fois 5/8. Et je termine encore avec un 3/8, comme au départ ici, de pouce. Alors, voilà. J'ai installé toutes mes bandes ici. Et puis, là, je vais tout plier ça, tout dans le même sens, du côté montagne. Ici, ici, ici. Donner un petit air d'aller comme ça, puis ensuite, vous allez presser ici. Quand vous êtes rendu assez loin, vous allez reprendre le côté, c'est plus facile. Comme ça, puis la dernière ici. Voilà. Alors, j'ai juste plié avec mes doigts, j'ai rien pressé. On va presser quelques-uns, mais il faut faire attention à ce qu'on presse. Alors là, on va coller les deux espaces jumeaux de 5/8 de pouce ou 1,5 cm pour chaque page. Alors moi, je prends de la colle liquide, puis prendre du ruban adhésif à deux faces, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça donnerait avec le temps, à savoir si ça sécherait, mais je pense qu'il n'y aurait pas de problème parce que c'est tout inclus, tout collé à l'intérieur des pages. Puis on va utiliser de la colle liquide pour installer ces bandes à l'intérieur des pages. Puis on va utiliser aussi de la colle liquide pour installer le système de rayure sur la tranche. Pas question d'utiliser pour ces deux occasions-là du ruban adhésif à deux faces. Alors tout juste pour coller les deux espaces jumeaux, vous pouvez utiliser le ruban adhésif à deux faces, sinon pour tout le reste, on n'utilise pas. Alors moi j'utilise la colle, c'est moins cher et c'est aussi efficace. Alors vous voyez, j'ai plié, puis je fais un pli dans les deux sens d'environ 45 degrés de chaque côté. Je m'assure que ça soit bien collé jusqu'au bord. Alors il ne faut pas trop se hâter. Prenez le temps de faire ça tranquillement pour que ça soit bien collé jusqu'au bout, ici. Ensuite, on continue les deux ensemble ici. On va mettre de la colle sur un des deux ou sur les deux, comme vous voulez. Moi, je m'assure de mettre de la colle jusqu'au bout pour que quand je vais presser, la colle va sortir de chaque côté. Ça veut dire qu'on est bien collé jusqu'au bout. Alors, vous voyez, quand je fais ça ici, vous voyez la colle qui sort. Ça veut dire que j'ai de la colle jusqu'au bout. Même chose ici. Parfait. Puis on presse tout ça. On presse assez longtemps pour que ça soit bien collé jusqu'au bout. Ensuite, je vais le tourner encore pour plier. Je fais ça comme ceci. Je plie dans un sens et dans l'autre sens. Je continue, je fais la même chose. Puis de temps en temps, vous allez voir si les autres ne veulent pas se décoller. Ça soit bien collé jusqu'au bord ici aussi. Je plie. Alors là, je plie ma troisième page, comme ceci. Deux espaces, un sur l'autre. Ici, j'ai de la colle qui sort, parfait. Ici, j'ai de la colle qui sort un petit peu. Ça va. Si jamais il en manque, on ira en ajouter. Il n'en manque pas, je sais, j'en ai mis jusqu'au bout. Alors, on n'a pas à se poser de questions si vous en avez mis jusqu'au bout. Ça, là, je vais aller plier encore. Donc, je plie comme ceci et comme ceci. Puis, je m'assure que c'est bien collé, que ça soit bien fermé jusqu'au bord. Vous ne pouvez pas avoir de quelque chose comme ça. Jusqu'au bord. Le dernier. Comme ceci pour le dernier. Alors, on presse ça. Je vais presser les autres. On ne veut pas de débris.
bien pressé comme ceci. Puis, le dernier, je le plie comme ceci et comme ceci. Alors, on a le même espace entre les pages, 1, 2, 3, même chose. Puis, on a notre bande de 1 cm ou 3/8 de pouce pour coller sur la tranche. Alors, quand vous utilisez des systèmes en U, vous n'avez pas ces bandes-là. Ça fait que c'est moins solide. Vous n'avez qu'à tirer sur la page, ça va tous décoller. Alors, c'est pour ça que je n'utilise plus le système en U. Mon U-Flex, à moins d'avoir des pages vraiment très minces, pas très larges, pas très épaisses, pour que ça ne soit pas quelque chose qui va se briser avec le temps. Alors ici, on est sur notre tranche. Alors ce qu'on fait, on va prendre une page, on va la placer ici sur le bord. Moi, j'aime bien la placer encore là, comme je vous dis, je suis toujours mon papier ici que j'avais placé sur ma tranche comme guide pour tout ce que je colle sur mon album ou sur ma couverture à partir du moment où est-ce que j'ai placé ces papiers. Alors, je mets ma page qu'elle arrive là. Puis là, je vais me faire une marque tout juste où est-ce que ma bande ici arrive. Alors, tout juste ici. Je ne la fais pas trop fort parce que je ne veux pas que ça soit trop fort, difficile à effacer. Si on a besoin d'effacer. Alors là, ça veut dire que mon système va être installé là. Si vous voulez, vous pouvez remesurer la même chose de l'autre côté. Alors, prenez votre règle. Alors ici, moi, ça me donne, à partir du papier, ça me donne 1.3. Alors, je vais me faire une ligne ici à 1.3. Je ne le fais jamais, mais je le fais avec vous pour que vous voyez. Alors, ces deux lignes-là, il faut que notre système soit appuyé ici et ici. Et puis, comme je vous avais dit, ici, je voulais tasser un peu mes marques pour mes pages parce que j'avais pas suffisamment ici, puis j'avais trop ici. Alors, quand on va arriver le temps de placer, au lieu d'avoir notre bande qui arrive ici sur la marque, on va la tasser un petit peu comme ça. Alors, ça va donner de l'espace pour la première page. Puis la dernière, elle va avoir son espace, parce que de toute façon, on n'a que ça, c'est pas si épais. Alors là, on met la colle partout. Alors, c'est la dernière étape de la série tuto. Mais après tout ça, vous avez encore tout plein de travail à faire. Alors, il faut mater les côtés des pages, des attaches à la page du système de reliure. Il faut mater le fond. Je vais vous donner des petits trucs pour le fond. Puis, il faut faire toutes les cartes qui vont dans les pochettes. Alors là, on n'a pas de doublure de page, excepté dans les couverts. Alors, n'oubliez pas de faire les cartes qui vont dans les doublures de page, dans les couverts avant et arrière. Puis, ici, la carte qui entre sur le côté des pages. Alors, vous entrez le fond, vous arrondissez les coins avant, mesurez la largeur. Vous entrez à l'intérieur, vous allez faire une marque. Elle peut dépasser un peu. On avait de la marge de manœuvre sur notre, ici, sur notre fond de carte de... Je suis fatiguée un petit peu. Alors, sur notre fond de couverture. Alors là, j'ai ma marque ici pour le haut et le bas. Bien, c'est-à-dire le haut, les deux côtés. Puis ma marque que j'avais pour ma page, je vais tasser un peu. Alors moi, j'ai tassé de 5 mm. Alors là, vous placez vos marques que vous avez faites pour que ça soit tout juste dessus, bien égal, comme ceci. Parfait. Alors là, une fois que vous êtes certain que c'est au bon endroit, là, vous allez presser au centre. Alors, on presse au centre avec notre plioir. On commence par le centre. Parce que si vous commencez par le bout, vous allez tout pousser, ça ne marchera plus. Ça ne fonctionnera plus. Alors, on va jusqu'au côté ici. Ensuite, on va pousser ici vers l'extérieur. S'assure que c'est bien collé à sa place. Ensuite, on va aller presser lui. Ensuite, on se hâte un peu parce qu'on ne veut pas que tout colle avant qu'on ait terminé. Alors, on va presser toujours vers l'extérieur. Et ensuite, on finit par lui. Alors, vous assurez que tout est correct, sinon il faut l'enlever. Voilà, on va tout presser ça, s'assurer que c'est bien collé. Ici, on ne veut pas avoir rien d'espace comme ceci. Alors, il faut vraiment presser jusqu'au bord ici des bandes. Même chose en haut. Ensuite, il faut installer les pages. Alors, les pages, je vous recommande, si vous n'êtes pas certaine, vous n'êtes pas habitué, numérotez. Mettez un post-it pour numéroter vos pages. Alors, moi, je l'écris ici en pâle, à la page 1. Alors là, ce qu'on fait, premièrement, on va se faire un petit biseau. Alors, ici, sur la pointe du haut des bandes, on va biseauter un petit peu, juste environ 2 mm. C'est même pas nécessaire d'aller jusqu'au bout, jusqu'au pli. C'est pour faciliter l'entrée de la page, tout simplement. Je vais quand même me rendre au bout de mon ciseau. Difficulté avec ça ici. Alors, page 1. Alors là, on va mettre la colle sur les deux côtés ici. Alors, assurez-vous que tout est correct avant de commencer parce qu'ensuite, il est trop tard, on ne peut plus rien changer. Ici, est-ce que c'est assez collé?
À la limite, si vous voyez qu'il y a un endroit qui n'est pas bien collé, comme ici, excusez, je pousse Scrap for Love. Alors, vous allez prendre un petit bout de papier avec de la colle, vous allez le placer derrière, puis vous allez presser ici. À ce moment-là, vous allez avoir, ça va être bien solidifié. Alors, on met de la colle sur les deux côtés de notre bande ici. Alors, plus que vos bandes sont larges, plus que c'est facile à coller. Ça se colle plus rapidement parce qu'on a plus de surface collée. Il ne faut pas aller jusqu'au bord parce que quand on va pousser tout ça, là, quand on va mettre la carte, la page à l'intérieur, on va se trouver à tout pousser la colle. Alors, si on en a trop, il faut l'enlever. Comme ceci. Ici. Je ne vois pas parce que il y a de l'ombre. Je pense que c'est correct. Alors là, je mets mon doigt ici à l'intérieur. Je vais faire dans votre sens, que vous voyez un petit peu. Je mets mon doigt à l'intérieur. Alors, assurez-vous d'être dans le bon sens, OK? Que ce ne soit pas à l'envers comme ça, puis que, bon, vous ayez la bonne page. Alors, j'entre le bout ici. Ensuite, je vais tout simplement faire continuer à l'intérieur comme ceci. C'est un jeu d'enfant. Vous voyez, ça entre tout juste. Si jamais vous voyez que ça rentre pas parce que votre bande est un petit peu trop large, vous pouvez aller couper une petite bande de 1 demi-millimètre sur chaque bande. Ça va faciliter ensuite l'insertion. Alors là, vous assurez que c'est bien au fond. C'est pour ça qu'on voulait que notre système soit collé bien égal sur le côté de la bande large, sur ces bandes-là, pour que quand on colle au fond, ça se rend au fond. Si vous n'étiez pas égal, si vous n'étiez pas au fond, bien là, vous n'étiez pas égal les deux parties qu'on a collées ensemble. Les deux parties qu'on a alignées pour faire nos bandes. Alors si on n'était pas au fond, on se trouve qu'on ne sera pas au fond ici. Ça fait un gros gâchis. L'album est tout de travers. Alors, c'est ça. On presse longuement. Faites ça une page à la fois, longuement. Puis, jusqu'à ce que ça soit bien collé. Moi, j'aime bien prendre l'arrière de mon... Je pourrais prendre lui, ça serait peut-être encore plus efficace. Regardez, je passe comme ça. Je le presse. Je descends ma page comme ça. Puis, je vais de l'autre côté, puis je fais la même chose. Alors là, ça va très bien comme ça. Vous voyez, mes pages se couchent très bien. Comme ceci. Alors, attendez que ça soit bien fixé, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui veut bondir. Si vous voyez qu'il y a une petite bosse, quelque chose qui ne veut pas coller, il faut aller porter de la colle dessus. Ensuite, faites la même chose avec la prochaine. Alors moi, j'ai la page 2 qui est ici, 2, comme ceci. J'en fais une autre. Ensuite, je vous explique les petits détails de finition, puis c'est terminé pour la série. C'est une belle série, je suis contente de l'avoir faite. Ça a été long parce que, bon, j'ai eu un 3 mois entre le temps que j'ai commencé puis la finition. À partir de l'intérieur des pages. J'en avais fait un intérieur de page, je crois. Alors, je mets ça ici. Mais ça valait la peine parce qu'il fallait vraiment que j'ajoute un bloc 30-30. Sinon, voyez-vous, il me reste presque pas. Il me reste des petites découpes, puis il me reste des chutes un peu en longueur étroite. Puis je pense que j'ai 2 ou 3 feuilles 20-20 qui me restent. C'est tout. Alors, assurez-vous d'être bien au fond. Les deux côtés. Alors, vous stabilisez un petit peu avant d'aller presser avec ça, parce que ça va faire pousser le papier de l'autre côté, pour que ça soit un peu collé. C'est vraiment pour la finalisation, avant de passer à l'autre page. Alors, on prend le temps de coller comme ça. On va voir ici. Ça. Puis, je fais la même chose de l'autre côté. Puis aussi, le poids du papier pour faire le système de reliure. Je recommande 225 à 250. 300, c'est un peu beaucoup parce que ça va faire craquer les papiers parce que ça craque toujours un petit peu quand on presse beaucoup comme ça sur le papier 300 grammes ou 110 livres. Mais 225, moi j'ai du 220, 216 même. 216 à 250, c'est parfait. Moi, si je pouvais avoir du papier 250, je ne travaillerais qu'avec ça pour tout. Excepté les tirettes, les bandes tirettes quand on a des casquettes. Alors, continuez pour les deux autres pages. Ensuite, pour la finition à l'intérieur ici. Alors, je vais passer comme ça parce que je veux vraiment que vous voyez la fiche pour que vous la manquiez. Parce que vraiment, Scrap for Love, s'il n'était pas là, vous n'auriez pas toute cette série du tout. Alors ici, vous allez prendre des bandes. Alors ici, on sait qu'on a 2,5. Alors peut-être aller à 2,3 cm de large. Même chose entre chaque page. Ici. Puis, au début ici, vous calculerez, il faut dégager le pli qui est ici. Alors, ayez peut-être un 2 mm de moins qu'à partir de la bande ici jusqu'au plateau, la fin du plateau avant que ça descende dans le pli. Alors, peut-être garder 2 mm de moins. Même chose à la fin ici.
Alors là, vos bandes vont être de cette largeur-là, mais pour la hauteur, alors vous allez dépasser 2 ou 3 mm ici, même chose en haut. Si vous voulez aller à 4-5, il n'y a pas de problème. Alors, il faut dépasser en haut et en bas pour que ça soit tout propre. Quand vous allez arriver à poser, à la fin, vous allez arriver à poser une bande ici. Alors la bande, vous allez l'appuyer ici. Idéalement, on ne voudrait pas dépasser le papier blanc qui est ici, qui est notre papier de base. Alors moi, j'aime bien laisser soit égal ou 1 mm ou un demi-millimètre de moins. Alors vous allez avoir une bande qui va faire tout ça, qui va commencer où est-ce que votre papier qui est ici va commencer et qui va finir là où est-ce que votre papier ici finit. Alors il ne faut pas être ni plus court, ni plus long, même pas un quart de millimètre, idéalement. Il faut être vraiment précis. Pour ce qui est d'en haut, bien, on a une plus grande bande. Alors on fait la même chose. Alors ici, on va voir le papier qui va dépasser nos papiers entre les paires, entre les attaches, les bandes ici. On va dépasser un peu. Donc quand on arrive, on va tout masquer ça d'un coup, d'un bout. Ça va être parfait. Puis encore là, vous allez commencer au début ici du papier, puis vous allez arrêter à la fin de la dernière bande ici. Puis ici, bien, vu qu'on a plus de hauteur, on peut en profiter et mettre quelques décorations. Surtout qu'on a des pages assez éloignées de la tranche, donc ça nous donne beaucoup d'espace pour mettre des belles décorations 3D. Puis n'oubliez pas aussi de mater les deux côtés ici. Alors, si vous avez beaucoup de papier design, allez-y avec du papier uni peut-être. Moi, je me suis gardé une chute de papier. Je vais mettre du papier uni ici, mais au fond, je vais mettre ce papier-là. Alors, vous voyez, j'ai pas d'environ 5 mm en haut et en bas. Alors, je vais les couper toute la bonne largeur. Puis, ensuite, ben, c'est ça. Vous faites les cartes, comme j'avais dit. Puis, on va avoir terminé le projet. Puis, vous finalisez toutes des petites pochettes, mettez les cartes, et puis tout ça. Alors, je pense que j'ai tout dit ce qu'il y avait à dire. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Et que vous allez réaliser. C'est un album, ça fait longtemps que j'en avais fait un avec un rabat comme ceci, à la longueur. Okay. Alors, je trouve ça bien intéressant. N'oubliez pas de mater aussi l'intérieur ici des doublures de page. Alors, vous en avez une ici en haut, puis vous en avez une sur le côté ici. Alors, mettez une bande qui va entrer un petit peu à l'intérieur, qui va arriver tout juste dans la pochette. Alors voilà, alors, si vous avez réalisé le projet, envoyez-moi des photos, des vidéos, tout ça. Et puis, j'aimerais bien voir qu'est-ce que vous avez fait. Là, c'est certain que je n'ai pas fait aucune décoration, mais si vous allez voir le dévoilement, vous allez voir tout ce que j'ai fait. Et puis, peut-être ça peut vous inspirer. Alors, moi, je n'ai pas encore tout à fait décidé ce que je vais mettre, mais bon, je vais tenter de faire quelque chose de bien joli. Alors, j'espère que ça va vous plaire. Puis, l'album est toujours à vendre, vous savez, à chaque fois que je fais un album en tuto comme ça, il est disponible pour quelqu'un qui voudrait l'acheter. Alors, vous n'avez pas à attendre la vente d'album que je fais 2 fois par année, puis acheter un album n'importe quand, il n'y a pas de problème. Alors voilà, alors merci d'avoir suivi la série, et puis on se retrouve dès demain pour une autre vidéo, et puis on continue encore toutes sortes de tutos et toutes sortes de vidéos de présentation, inspiration des albums que j'ai eu en commande, et toutes sortes de petits tutos express. Tout ça vient ensemble. Alors merci beaucoup, on se revoit très bientôt. Bye bye.